Yo la team, bienvenue sur Gispa Motive. Ici, on parle vrai, sans filtre. Les sujets qui fâchent, les vérités qui piquent, c'est notre terrain de jeu. Que tu sois mec ou meuf, si t'es prêt à regarder la vie et les relations en face, t'es au bon endroit. Attention, hein. Sur cette chaîne, on n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Ça peut secouer. Si ton moral est à zéro là, si la moindre critique t'achève, respire. Ce qui va suivre, c'est pas pour t'achever, c'est pour ouvrir les yeux. Parfois, faut que ça fasse mal pour que ça serve à quelque chose. Si tu te sens la force, reste. Peut-être que ça te donnera des clés pour aller mieux. Pour les autres, les solides, installez-vous. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui concerne tout le monde, mais qui met le doigt sur un truc particulièrement foireux. Aujourd'hui, sur Gispa Motive, on va ouvrir un tiroir bien planqué dans le cerveau de pas mal de mecs. On va parler de tout ce qu'on ne vous dit pas, vous les meufs, même quand on devrait. Cette zone d'ombre de la communication masculine qui crée tant de malentendus, de frustrations et qui vous fait douter de tout. Soyons clairs, le sujet est un peu orienté. On va parler des non-dits qui viennent des mecs et qui impactent souvent les meufs. Alors, si t'es un mec qui a du mal à exprimer ses sentiments, ses doutes, ou même juste dire quand un truc ne va pas, reste. Je vais te montrer, par des exemples concrets, y compris le mien, parce que j'ai bien merdé là-dessus aussi. Pourquoi ce silence est un poison pour toi et pour tes relations. Si t'es une meuf qui se retrouve souvent face à des mecs mythiques, incompréhensibles, qui disparaissent ou disent des trucs à moitié, reste absolument. Tu vas comprendre pourquoi ils font ça, sans les excuser, hein? Et comment mieux réagir, ou surtout, comment te protéger et arrêter de te prendre la tête. Et si tu es là par curiosité, si tu as un frère, une sœur, un ami, une cousine qui galère avec ça, écoute attentivement. Comprendre l'autre côté de la barrière, c'est essentiel pour aider ou simplement naviguer dans ce monde de relations complexes. On va décortiquer ça. Pourquoi on se tait? Quels sont ces trucs qu'on ravale? Et quel prix on paye, tous, pour ce manque de couilles? Désolé du terme, mais parfois c'est ça, à communiquer. Pourquoi ce silence, putain? Pourquoi on n'arrive pas juste à dire « j'ai peur, je ne sais pas, ça ne me plaît pas ». Plusieurs raisons, les gars et les filles, pour comprendre. Il y a l'éducation. On nous apprend que les émotions, c'est pour les faibles. Il y a la pression des potes. Avoue pas que t'es accro. Fais pas le mec trop sentimental. Il y a la peur du rejet. Si je montre qui je suis vraiment, elle va se barrer. Et il y a la flemme aussi, parfois. L'idée que ça va passer, que c'est pas si important. Le truc, c'est que tout ça, ça nous empêche de construire des trucs solides. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé. Une fois, je fréquentais une fille géniale. Vraiment. Elle était top. Sauf qu'il y avait, je sais pas comment dire, un tout petit truc. Une habitude chez elle qui me dérangeait un peu. Rien de grave, hein? Genre, la façon dont elle laissait traîner des trucs partout chez elle, ou un truc dans sa manière de parler de ses ex. Des conneries, honnêtement. Mais au lieu de lui dire, calmement, un simple « écoute, juste ça, ça me… » Bah j'ai rien dit. Pourquoi j'ai pas parlé? Peur de la vexer. Peur qu'elle prenne ça comme une critique de sa personne entière. Peur de lancer une discussion qui allait durer des heures. Peur de passer pour le mec relou, le pointilleux. Du coup, j'ai ravalé. Une fois, 2 fois, 10 fois. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette petite gêne au début est devenue une frustration. La frustration est devenue de l'agacement. L'agacement est devenu… je sais même pas… un truc qui me faisait prendre de la distance inconsciemment. Sans qu'elle ne comprenne rien. Elle voyait bien que je m'éloignais un peu, que j'étais moins… enthousiaste. Elle posait des questions. Ça va? J'ai fait quelque chose. Et moi, incapable de mettre le doigt sur le vrai truc, même minime, je sortais des excuses à la con. Non,
Non, ça va, juste fatigué. Alors c'est quoi la leçon cache tirée de ça, pour les mecs? Votre silence, sur les petits, comme les grands trucs, il ne protège personne. Il pourrit la situation de l'intérieur. Vous accumulez, vous devenez distant, et la personne en face, elle, se prend la tête puissance 1000, croyant que le problème vient d'elle, ou qu'il y a un truc grave que vous cachez. Parlez d'un petit truc qui gêne, calmement, ça évite que ce petit truc devienne énorme et détruise tout. C'est ça, être un adulte. Communiquez, même sur les trucs qui fâchent pas vraiment, pour que ça ne devienne jamais un truc qui fâche pour de bon. Et pour les meufs, quand un mec commence à prendre de la distance sans raison claire, quand ses réponses sont évasives face à tes questions sur son état ou la relation, ce n'est pas de ta faute. Souvent, c'est qu'il y a un truc qu'il n'arrive pas à communiquer. Ne te rends pas dingue à chercher ce que c'est. Concentre-toi sur le fait qu'il n'arrive pas à communiquer. Est-ce que tu veux d'une relation où la communication est à ce point bloquée, même sur des petites choses, Voliassa? Petites choses. Son silence est une information. Une information sur son incapacité ou sa peur à être transparent. À toi de décider si tu restes à attendre qu'il ouvre sa gueule, ce qui peut ne jamais arriver, ou arriver trop tard et exploser. Ou si tu te protèges en disant « Ok, si tu ne peux pas communiquer avec moi, je ne peux pas construire avec toi. » Un autre truc qu'on n'ose pas dire, « Je ne sais pas ce que je veux avec toi sur le long terme. » Ah ça, c'est la source de bien des larmes et des malentendus. On kiffe l'instant, on aime bien ta compagnie, le sexe est cool. Mais est-ce que je me vois dans 5 ans? Est-ce que je suis prêt à mettre un titre? Souvent, on n'est pas sûr. Ou alors on sait que la réponse est non, mais on n'a pas envie de te perdre, de perdre les bénéfices de la relation. Du coup, on laisse planer. On fait des projets au conditionnel. On évite les discussions sérieuses comme la peste. Exemple, la fille commence à parler de rencontrer les potes, de passer un week-end ensemble, de projets pour les vacances d'été prochain. Un mec qui n'est pas sûr ou ne veut pas s'engager va devenir vague. Ouais, pourquoi pas, on verra. Je sais pas, mon planning est compliqué. On en reparle. Au lieu de dire, écoute, j'aime beaucoup passer du temps avec toi, mais je dois être honnête, je ne cherche rien de sérieux en ce moment. Je ne suis pas sûr de ce que je veux. Je ne me sens pas prêt pour ça. Les mecs, votre silence sur vos intentions fait de vous des joueurs, même si ce n'est pas votre intention première. Laissez une personne s'investir émotionnellement, construire des espoirs, alors que vous n'êtes pas aligné, c'est malhonnête et destructeur. C'est le silence lâche qui cause le plus de douleur. Ayez les couilles de dire la vérité, même si elle déçoit. Sur le long terme, c'est plus respectueux pour elle et pour vous. Les meufs, vous, ne forcez pas une réponse sur l'engagement. Mais observez très attentivement les actions et la capacité du mec à se projeter. Les on verra, peut-être, les évitements. Ce sont des réponses en soi. Des réponses qui disent « Je ne suis pas prêt, je ne veux pas m'engager avec toi ». Écoutez ces réponses non verbales ou évasives. Ne vous accrochez pas à l'espoir qu'il change d'avis. S'il ne dit pas oui clairement à un engagement, quand la question se pose, c'est non pour le moment. Protégez votre cœur et votre temps. Ne restez pas dans la zone floue en espérant qu'il se décide. Un dernier truc qu'on n'ose pas dire, surtout quand on est jeune ou immature. J'ai juste envie de sexe. Oui, c'est cru, mais c'est une réalité. Parfois, l'attirance est purement physique. L'envie est là, mais il n'y a pas de sentiment ou d'envie de relation au-delà. Le problème, c'est que dire ça, c'est souvent mal perçu. Ça met mal à l'aise, ça peut vexer. Du coup, certains préfèrent t'enrober ça. Faire les romantiques, faire croire à plus, juste pour arriver à leur fin. Mec, vouloir du sexe n'est pas un crime. Mentir pour en obtenir, si. Soyez honnête sur vos intentions dès que la question se pose, ou dès que vous sentez que l'autre personne projette plus que vous. C'est la base du respect. Une relation basée sur un mensonge ne mène à rien de bon, pour personne.
Le karma vous attend au tournant si vous blessez les gens par malhonnêteté. Et vous les filles, les mots doux, les compliments, même l'attention, ne garantissent jamais les intentions d'un mec. Regardez la cohérence entre ses paroles, ses actions et surtout son empressement à aller droit au but, physique versus son investissement émotionnel et dans la construction d'une relation. Soyez attentive aux signes d'un mec qui pousse trop vite, qui évite les conversations profondes, qui ne s'intéresse pas vraiment à votre vie en dehors de ce qui l'arrange. Écoutez votre instinct. Si ça sonne trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. Voilà. C'était une plongée dans les non-dits masculins. C'est pas pour excuser les comportements foireux, loin de là. C'est pour comprendre pourquoi certains agissent beau comme ça, par peur, par flemme, par immaturité, par mauvaise éducation émotionnelle, et surtout, pour vous donner des clés. Mec, ouvrez vos gueules. C'est difficile, mais c'est le prix de la sincérité et de relations saines. Meuf, ouvrez les yeux. Ne vous perdez pas à décoder l'indécryptable ou à attendre l'incommunicable. Protégez-vous en observant les actions et en posant les bonnes questions quand c'est nécessaire. C'est en mettant ces vérités sur la table, même si ça pique, qu'on peut espérer changer les choses. Un mec à la fois, une meuf à la fois, une relation à la fois. Merci d'avoir écouté cette dose de vérité cash sur Juste Pas Motive. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait réfléchir. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, et de laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, si vous avez vécu des trucs similaires, ou si vous avez des questions. On est là pour discuter, sans jugement. À la prochaine, la team.